On se retrouve pour la suite et la fin de l'histoire de l'éléphant, le gros éléphant et le petit pois. Vous vous souvenez que dans notre histoire, le lion cherche une pêche, la panthère veut une poire, la gazelle désire une prune, la poule songe à une mandarine, la grenouille rêve d'une pomme, et notre petit rat voudrait et les agace beaucoup avec une pomme de terre. Alors ils avancent à travers la savane et ils voient un minuscule animal, une petite chenille bien affolée de voir tous ces animaux la regarder. Et elle est en train de manger et de mâcher. Et elle se sent un peu mal à l'aise, elle a un petit peu honte de manger face à ces animaux qui ont l'air tellement affamés et désespérés. Et c'est alors qu'elle leur dit « Bonjour ». Et le lion lui demande « Mais où as-tu trouvé à manger comme ça ?»« Eh bien c'est simple, je suis allée au marchand de fruits. » « Un marchand de fruits ?»« Oui, il y a un marchand de fruits. Et le marchand de fruits a des pastèques, des melons, des bananes, des ananas et tout ça. Oh, et des pêches. Oui, des pêches. Et des poires. Il a des poires aussi. Et des prunes. Oui, des prunes aussi. Et puis aussi des mandarines et des pommes. Et un grand sac de pommes de terre. Mais à ce moment-là, plus aucun des animaux n'écoute la pauvre chenille. Ils partent tous en courant. La poule se met même à voler pour aller voir où se trouve le marchand de fruits. Et c'est alors qu'ils arrivent justement chez le marchand de fruits. Mais lorsqu'ils arrivent, il n'y a plus rien. Tu peux filmer là. Il n'y a plus rien dans la boutique de fruits. Rien, pas un ananas. Et surtout pas une pêche, une poire, une prune, une mandarine, une pomme ou une patate. Il ne reste que 2 petits pois insignifiants. Et là, ils sont tous attristés. Le lion est triste, la panthère est désespérée. Il ne songe plus à rien. La gazelle a le regard dans le vide. La poule ne songe plus à rien. Le rat se dit qu'il n'a vraiment pas de chance. La grenouille non plus. C'est alors qu'arrive le marchand de fruits. Il les regarde, il hausse les épaules, il remballe ses affaires et il s'en va sans dire un mot. Il n'a pas envie de regarder des animaux avec une aussi triste mine. Oh là là, quel malheur pour nos amis les animaux. Pas de patates, pas de poires, pas de prunes, pas de mandarines, pas de pommes, pas de pêche. Et c'est alors qu'arrive l'éléphant. Oh tiens, j'ai envie d'un petit pois. Oh bah, lui dit la panthère, tu as de la chance, éléphant. Il en reste des petits pois, regarde, il en reste 2. Ah non, ah non, le docteur Castor a bien dit, hein. Éléphant, un seul petit pois. Un seul petit pois? Ben oui, un seul petit pois pour un éléphant. Mais ce n'est pas assez. Mais vas-y, mange-les. Mais oui, vas-y. Ah bon? Je peux? Vraiment? Mais oui, bien sûr. Mais oui, mange. Allez, vas-y. Comme ça, au moins, quelqu'un aura eu ce qu'il voudrait. Ce qu'il voulait. Alors, l'éléphant, ravi, mange ses 2 petits pois. Il se régale, il est content. Et il s'en va. Imperturbable. C'est alors qu'arrive le docteur Castor.
Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu un éléphant, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est vous le docteur Castor? Oui, oui, c'est moi. Je cherche cet éléphant, s'il vous plaît. Et dites donc, dit le lion, vous avez été dur avec ce pauvre éléphant quand même. Un seul petit pois pour un éléphant, mais ce n'est pas assez. Pas assez, s'énerve le docteur Castor. Pas assez, pas assez. Mais vous ne savez pas que cet éléphant a mangé des ananas, des bananes, des pêches, des poires, des érelles, des pommes, des prunes, des patates, un sac entier de patates. Et là, tous les animaux se regardent à nouveau encore plus tristes qu'avant. Oh là là, ils sont en colère, tous sont très en colère. Et et le lion sent qu'il va se fâcher très très fort. Et tous les animaux partent en courant à travers la savane pour retrouver l'éléphant. Mais ils ne trouvent pas l'éléphant. Parce que l'éléphant est bien caché derrière un palmier. Il est imperturbable. Il a mangé son petit pois. Et cric et crac, l'histoire du gros éléphant et du petit pois est terminée.